cathédrale. Et pour Macron, pour Emmanuel Macron, apparemment, il est venu le temps de changer les vitraux de Notre-Dame de Paris. André, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est très intéressant. Voilà, on vient après l'incendie que vous savez, après le drame qu'il y a eu. La flèche a été rétablie, bien sûr, dans son intégrité, dans sa fidélité à ce qu'avait fait Viollet-le-Duc, l'architecte Viollet-le-Duc. Et puis, voilà-t-il pas qu'on parle, eh bien, les vitraux de Viollet-le-Duc qui existent, on va en parler avec Didier Rickner, mais on a dit, mais enfin, écoutez, il faut être moderne, il faut faire de nouveaux vitraux. C'est intéressant. De nouveaux vitraux, pourquoi ? Eh bien, écoutez, on en parle. Didier Rickner, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Vous êtes journaliste, vous êtes fondateur de la Tribune de l'Art. Et il y a un hashtag qui vient de s'être créé, Saccage Notre-Dame de Paris. Que je n'aime pas trop. Vous n'aimez pas trop, d'accord. Je vous dirai pourquoi, si vous le souhaitez. D'accord, oui, bien sûr. Mais parlons du fond, d'abord. Il y a quand même quelque chose... Alors, c'est quoi cette histoire ? C'est-à-dire que, parlez-nous, c'est l'état des lieux. Il y avait les vitraux de Viollet-le-Duc. Oui, les vitraux de Viollet-le-Duc existent encore, ils sont toujours en place. Oui. Ils ont même été restaurés avec l'argent des donateurs en place. Donc, voilà. Et il était question depuis longtemps, on sait que le clergé voulait faire ça depuis très longtemps, mettre des vitraux contemporains. Le ministère de la Culture a toujours dit non, et encore très récemment... Alors, qui voulait mettre des vitraux contemporains ? Alors, au départ, c'était l'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger. Oui. Et puis ensuite, c'est revenu après l'incendie, et tout de suite, le ministère de la Culture a dit non. Roselyne Bachelot a dit non, et là, elle avait raison. Oui. Sauf qu'il y a continuité de l'État, je ne suis plus certain, puisque Emmanuel Macron, ne réussissant pas à faire une flèche moderne pour marquer son territoire, il dit je veux quand même faire quelque chose pour montrer que c'était moi que je suis là. Ouais. Et donc, je vais remplacer 6 des 7 vitraux du bas-côté sud. Ça fait beaucoup de verre, beaucoup de vitraux, de très grands vitraux, par des vitraux contemporains, en enlevant la création de Viollet-le-Duc. Avec l'assentiment de Monseigneur Ulrich, dont j'ai pu à plusieurs reprises dénoncer la tendance à ne pas aimer le patrimoine, et c'est un euphémisme. Mais comment ça se fait ? Juste un mot, qu'un archevêque de Paris, après tout, archevêque de Paris, Notre-Dame, je ne veux même pas parler de religion, je veux parler de civilisation, de patrimoine, de culture. Comment ça se fait qu'il n'a rien avec le temps long, la permanence ? C'est malheureusement une tradition de l'Église française. Il faut se rappeler que dans les années 60-70, le plus grand vandalisme qu'ont connu les églises en France est dû à l'Église de France. Après le Concile Vatican II, on n'a pas eu ça du tout en Italie alors que le pape était italien. Oui. En France, on a détruit beaucoup dans les églises avec l'assentiment et sous le regard indifférent du ministère de la Culture. Ça s'était un peu calmé, mais il y a toujours cette prétention d'une certaine partie du clergé, et je ne parle pas du point de vue religieux, encore une fois, à faire moderne, entre guillemets. Or, le modernisme, c'est bien de respecter le patrimoine. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Donc l'idée, et ce sont des vitraux de quelle dimension je n'ai pas la taille exacte, mais ce sont plusieurs mètres de haut, peut-être 7-8 mètres de haut, je ne sais pas, sur 4 mètres de large, c'est très très grand. Donc, il y a eu quand même, il y a le conservatoire, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui est une commission officielle, si je ne m'abuse. Fait. Elle est chargée de conseiller la ministre de la Culture. Voilà. Elle s'était opposée au projet de création de vitraux contemporains dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est bien ça. À l'unanimité. Voilà. Et ce sont des experts, ce ne sont pas des lambda. Ce sont non seulement il y a des experts, il y a des élus, et il y a également des membres du ministère de la Culture, des fonctionnaires, qui étaient tous contre. Et comme ils étaient contre, ils auraient été obligés de voter contre les instructions qu'ils avaient du ministère. Donc le directeur des patrimoines, qui a fait preuve d'un certain courage, a dit écoutez, vous pouvez ne pas voter, ne pas prendre part au vote. Sinon, ils auraient voté contre. Et les votes exprimés ont été unanimement contre. Or, même si c'est un avis qui est consultatif, c'est un avis quand il est unanime, qui a pas force de loi, mais qui peut, devant les tribunaux en tout cas, ça peut avoir une importance. Donc aujourd'hui, Didier Rickner, force est à la loi, c'est-à-dire force est au président de la République. Si le président de la République, aujourd'hui, alors nous parlons, si Emmanuel Macron veut imposer ses vitraux, il les impose ? C'est ce qu'il croit, mais nous allons tout faire pour lui y opposer, et il y a plusieurs solutions. Les solutions, évidemment, légales, alors, comment devant la justice, l'association Sites et Monuments est prête, elle a dégainé, avocat, de tribunal administratif, association c'est la plus ancienne association de protection du patrimoine en France. D'accord. Et je les ai aidés, on l'a lancé pour eux, je lance pour eux, et il y a sur leur site, on peut donner de l'argent pour soutenir cette action. Pour payer les avocats. Donner tout de suite, parce que pour les auditeurs de Sud Radio qui seraient intéressés... Oui, ils peuvent donner, ils vont sur le site Sites et Monuments, ils tapent Sites et Monuments. Sites et Monuments. Sites et Monuments sur Internet, ils verront la page. D'accord. Où ils vont sur le site de la Tribune de l'Art, il y a l'article qui est en accès libre, et ça donne accès à cette souscription, une nouvelle souscription, mais là une souscription pour défendre Notre-Dame.
Et franchement, il faut le faire parce que personne n'ira devant la justice sinon. C'est-à-dire que tout cela est à peu près n'est pas illégal, mais très irrégulier. Et si on ne le fait pas, si les citoyens ne se mobilisent pas, ça sera fait. Plus la pétition que j'invite à signer. Une pétition que j'avais lancée en décembre dernier, qui avait atteint assez rapidement jusqu'à 140 000, 142 000 il y a 2-3 jours, 142 000, ça stagnait depuis quelques temps parce qu'il ne se passait rien. Oui. Et là, évidemment, M. Macron a relancé la machine, et là on en est, au moment où je vous parle, à quasiment plus de 160 000 pétition, le titre de la pétition? Non, à la suppression des vitraux Viollet-le-Duc, si je ne me trompe pas. Mais vous tapez vitraux Viollet-le-Duc pétition, vous trouverez tout de suite Alors, mais quelles sont vos chances? Quelles sont les chances d'aboutir, à votre avis? À mon avis, elles sont bonnes. Elles sont bonnes parce qu'il y a un certain nombre d'irrégularités qui sont attaquables devant les tribunaux. La maîtrise d'ouvrage, c'est l'établissement public de restauration de Notre-Dame. Or, dans la loi Notre-Dame, qui a été votée par les députés et les sénateurs, la loi prévoit que cet établissement public est là pour restaurer Notre-Dame, pas du tout pour faire de la création contemporaine. Donc déjà, ça c'est une première irrégularité. Deuxièmement, ces vitraux, comme je l'ai dit, ont été restaurés avec l'argent des donateurs. Ils sont entièrement restaurés. Ils sont entièrement restaurés. Ils ont nettoyé sur place. Ils existent toujours. Ils n'ont pas été abîmés par le feu. Or, c'est un vrai problème d'utiliser l'argent des donateurs et ensuite de s'asseoir dessus. Voilà, il y a la troisième chose qui m'échappe à l'instant. Enfin, il y a un troisième point qui fait que tout cela est attaquable. En tout cas, il y a de bonnes chances que vous puissiez gagner. Enfin, en tout cas... Écoutez, on se bat. Si on ne se bat pas, on ne gagnera pas parce que personne ne fera ça à notre place. Évident. Non, ce qui est étonnant... Juste un mot, parce que je vous avais posé la question. Qu'est-ce qui vous gêne dans le hashtag saccage Notre-Dame de Paris? Parce que, alors moi, je suis... quelqu'un qui tweete beaucoup sur Saccage Paris. Saccage Paris, c'est une politique d'ensemble. J'ai écrit un livre aussi sur Notre-Dame et sur la politique. Vous avez reçu pour ça, et sur la politique d'Anne Hidalgo. Et Saccage Paris veut dire quelque chose. Saccage Notre-Dame, ça veut rien dire. Il faut reconnaître que cette restauration est dans l'ensemble bien faite. Il n'est pas question de saccager tout Notre-Dame. Donc, je n'aime pas beaucoup qu'on réutilise Saccage Paris. Et en plus, derrière, il y a une espèce de volonté d'ouvrir vers d'autres combats qui ne sont pas forcément les miens. Moi, je me bats pour la cathédrale et c'est tout. Mais en fait, alors, comment vous expliquez? Moi, évidemment, on a parlé de Ulrich. Il faut parler quand même aussi de Rachida Dati, qui était ministre de la Culture. Qu'est-ce qui fait quand même que même Rachida Dati, qui effectivement se bat pour reconquérir la mairie de Paris d'ici 2 ans... J'ai eu un peu d'espoir quand elle a été nommée ministre de la Culture, parce que finalement, Rachida Dati, qui est l'opposante politique d'Anne Hidalgo, au ministère de la Culture, ce qu'on reproche au ministère de la Culture, c'est de ne pas avoir fait leur boulot, qui est de défendre le patrimoine à Paris. Là, on se disait, au moins, elle fera son travail de ministre de la Culture, pas son travail d'opposante. Mais comme ça va dans le même sens, on dit, pas du tout, en fait. Et là, c'est pas évidemment Anne Hidalgo qui est en cause, mais malheureusement, sur tous les dossiers parisiens, et même sur la plupart des autres, Rachida Dati, il faut bien constater qu'elle n'a pas fait grand-chose, et c'est dommage. Et en fait, cette histoire, c'est intéressant parce que ça, encore une fois, ça interroge effectivement avec ce qui se passe en France, puisqu'il ne se passe rien, il n'y a rien. Il est quand même étonnant que le président de la République se combatte alors que on sait ce qui se passe et on va encore en parler dans cette émission très bientôt sur le plan des finances, sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan du chômage, etc., insécurité, etc., etc. Le grand combat, ou presque, c'est Notre-Dame de Paris quand même. C'est absurde, mais je pense que c'est un caprice. Excusez-moi, je vais être un peu pas très gentil pour le président de la République, pas très respectueux, mais c'est un peu un caprice de gamin et on voit bien ça. C'est quelqu'un, il a son jouet. Il fait croire qu'il est le sauveteur de Notre-Dame. Or, il faut se rappeler que Notre-Dame avait souffert de beaucoup d'abandons avant, et tous les responsables, pas seulement lui, étaient coupables. L'incendie est un incendie accidentel, mais qui a pu se développer de manière forte parce on n'avait pas pris les mesures qu'il fallait. Rappelons aussi que la restauration de Notre-Dame, par le jeu de la TVA et des donations, va rapporter de l'argent à l'État. Donc, on dit tous merci à Emmanuel Macron d'avoir restauré la cathédrale. Il aurait plus manqué qu'on ne la restaure pas, mais il n'y est pas pour grand-chose finalement. Merci Didier Rickner. Je rappelle que vous êtes journaliste, que vous êtes fondateur de la Tribune de l'Art, que vous vous battez. Ce pourquoi nous aussi on se bat, qu'on soit dans une certaine fidélité de ce qu'on appelle le patrimoine. Merci. Et bien sûr, si vous avez une réaction ou une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez aussi...